De 1993 à ce jour, la République d'Haïti a accueilli 8 missions onusiennes. Alors, vous comprendrez bien pourquoi le sujet en débat aujourd'hui revêt une importance capitale pour mon pays. Madame la Présidente, ma délégation remarque avec préoccupation les différentes allégations d'infractions, notamment de fraude, d'exploitation sexuelle, de corruption et autres infractions financières portées à l'encontre des fonctionnaires ou experts en mission des Nations Unies depuis 2007. Nous déplorons le fait que plus de 250 parmi les 286 allégations spécifiées dans les rapports du secrétaire général sont classées sans réponse des pays de nationalité des personnes indexées. Nous avons noté également que 67 affaires relatives à 67 fonctionnaires ou experts en mission des Nations Unies ont été renvoyées à leurs états de nationalité au cours de la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Nous espérons que les suites nécessaires seront données aux affaires en question. Il ne fait aucun doute que le nombre élevé de cas rapportés témoigne du caractère répétitif, voire endémique, de tels comportements répréhensibles qui ne font pas honneur à notre prestigieuse organisation. Les fonctionnaires ou experts en mission des Nations Unies doivent être au-dessus de toute soupçon. Madame la Présidente, en ce qui concerne particulièrement Haïti, nous avons souligné des cas de fraude aux prestations, de corruption, d'agression physique ou d'exploitation et atteintes sexuelles, notamment sur la personne d'un mineur. Si des mesures disciplinaires ont été prises à l'égard de certains agents de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti qui seraient impliqués dans ces cas d'agression sexuelle, il est néanmoins regrettable que les poursuites pénales aient été tout simplement abandonnées par les autorités de leur pays de nationalité. Dans l'annexe 2 du rapport, nous avons aussi noté des cas relatifs à la traite de personnes, au vol, aux activités de bandes organisées et à la détention illégale d'armes à feu imputées à des fonctionnaires de la MINUSTAH. Néanmoins, Madame la Présidente, le peuple haïtien se souviendra également que l'épidémie de choléra a été introduite dans le pays par des casques bleus peu de temps après le puissant séisme de 2010 qui a fait plus de 250 000 morts en Haïti. Les Nations Unies ont mis du temps à accepter cette évidence. Elles l'avaient finalement reconnue en décembre 2016, sans pour autant reconnaître la responsabilité juridique de l'organisation dans cette affaire. Cette épidémie a fait plus de 10 000 morts et a touché plus de 820 000 personnes alors que le pays était sans antécédent d'infraction au choléra depuis plus d'un siècle. C'est un horrible souvenir de la MINUSTAH qui restera gravé dans la mémoire du peuple haïtien. Madame la Présidente, un très grand nombre d'allégations d'infractions imputables à des fonctionnaires onusiens sont classées sans suite et cela ne fait pas honneur à l'image de l'institution. Les pays d'origine des fonctionnaires ou experts en mission des Nations Unies ont une responsabilité première dans les poursuites pénales des auteurs présumés des infractions. En dépit de tout, nous ne pouvons pas ignorer le fait que des fonctionnaires ou experts en mission des Nations Unies sont souvent l'objet des attaques criminelles dans certains pays où ils sont déployés. Beaucoup d'entre eux sont morts en voulant aider les autres. Ils travaillent le plus souvent dans des conditions difficiles, des situations de conflits armés qui les exposent à tout type de danger. Très récemment, soit le 3 octobre 2021, un convoi de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali a subi des attaques aux engins explosifs qui ont fait 1 mort et 4 blessés. La République d'Haïti condamne avec véhémence les attaques perpétrées à l'égard des membres des missions onusiennes, peu importe leur motivation. En conclusion, Madame la Présidente, ma délégation appelle à une application stricte de la politique de zéro tolérance prônée par les Nations Unies en ce qui concerne notamment les exploitations et les atteintes sexuelles. Nous ne devons pas confondre la notion d'immunité et d'impunité. Nous en appelons également à une intensification des mesures concrètes visant à renforcer la formation préalable au déploiement et la procédure de vérification des antécédents des personnes devant intégrer le système des Nations Unies. Je vous remercie, Madame la Présidente. I thank the distinguished representative of Haiti. I now give the floor to the distinguished representative of Jordan.
Thank you, Madam Chair. At the outset, please allow me to begin by stating our alignment with the statement delivered on behalf